Donc, nous allons débuter. Power BI, c'est quoi? Power BI, c'est les Power BI. Power BI, c'est quoi? Le vrai nom de Power BI, c'est Microsoft Power BI. Power BI, c'est un outil d'analyse et de visualisation des données. Donc, c'est un outil d'analyse et de visualisation des données. D'autres personnes, par exemple, utilisent SPSS, Stata. Power BI aussi fait partie des logiciels d'analyse des données et d'analyse et de visualisation des données. Il permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord interactifs et des rapports à partir de diverses sources de données. L'avantage de Power BI, par rapport, on peut créer la visualisation des données à partir de diverses sources de données. Les données peuvent avoir plusieurs provenances. La majeure partie des données que les entreprises traitent sont souvent des fichiers Excel. Donc Power BI prend en charge les fichiers Excel. En dehors des fichiers Excel, on a par exemple des fichiers qui proviennent des bases de données. Maintenant, à la place d'utiliser Access, Access aussi, Power BI prendra en charge. SQL Server, Power BI prendra en charge. Mais SQL, Power BI prendra en charge. Donc, il prend en charge plusieurs sources de données pour permettre de faire des analyses. Maintenant, sur Power BI, en parlant des sources de données, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des formats de données standards. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas prendre un fichier Access. Dans un fichier moi Access, ou mes fichiers moi MySQL, ou mes fichiers moi SQL Server. Dans le si on va PowerPoint analyse, on ne fait pas ça. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des problèmes liés aux versions. Par exemple, Power BI peut prendre en charge, par exemple, Access il y a 360, par exemple. Or, vous avez fait votre analyse avec Access 2010 ou bien 2013. Si vous avez fichier, ça peut avoir des incohérences. Et vous pouvez fusionner pour ça l'analyse. On conseille maintenant de faire des analyses à partir des formats de données standards. Partant des formats de données, la majeure partie des fichiers sont souvent des fichiers Excel avec les XLX. Donc les fichiers Excel, XLS si je ne me trompe pas. Donc les fichiers Excel sont facilement pris en charge avec Power BI. On a aussi des fichiers CSV. Le fichier CSV, c'est un fichier outil dans la base de données. Dans par exemple, la base de données MySQL. Ou parlons d'un projet réel pour nous comprendre. Je peux avoir par exemple, j'ai ces sites web, cara-rdc.com. Ça, c'est un projet de site web que j'ai développé. Les personnes qui seront en train d'utiliser ces sites, par exemple, quand il y a un formulaire à contact, il y a un formulaire ici où les gens vont remplir les données. C'est comme quand on utilise des applications dans le cadre d'entreprise. Tout ça, la partie haute, la partie front-end. Et ça, la partie utilisateur. L'utilisateur va pouvoir enregistrer, va donner la banque. Il y a l'application, Vodacom, Airtel, ainsi de suite. En dehors de ça, on a cette partie. Ça, c'est la partie utilisateur. Mais il y a une autre équipe de personnes qui gèrent maintenant les données, ces données. Là où, tant on doit envoyer, ça va partir où? Ça va partir dans la base des données qui va stocker ces informations. Ici, par exemple, espace nitro, ok. Donc, les données qui seront envoyées ici seront stockées dans la partie base des données, dans l'hébergeur. C'est moi aussi qui gère leur base des données. Ici, Cara est là. Donc là, par exemple, dans une entreprise, on peut avoir l'équipe des administrateurs des bases des données. On est gérer les bases des données entreprise. Parce que les utilisateurs, ils peuvent enregistrer. Quand on a une interface à l'administration, ils peuvent administrer. Ici aussi, eux aussi, ils peuvent entrer en tant qu'administrateur, se connecter. Ils peuvent se connecter. Les personnes qui leur ont contacté, ça c'est par rapport aux utilisateurs, contenu. Ils peuvent vérifier aussi les personnes qui les ont contactés. Mon liste va contacter. Mais ici, ils n'ont pas la possibilité, par exemple, d'exporter ces données pour analyser.
C'est-à-dire, au cas où il y a 1 milliard de personnes qui vont contacter, parce qu'on a besoin de ça analyse. Il n'y a pas une possibilité à ça exportation. Soit en tant que développeur, je peux développer une nouvelle version, mais si bon bouton il y a Excel, en cliquant, nyoso il y a Excel, exporter en Excel à partir après on a Power BI. Soit en entreprise on a département base de données. Ou bon gérer si vous donner la partie pesa arrière-plan. Là maintenant, dans le cas d'hébergement, je peux aller ici dans la connexion aussi panel. Où il y a leur base de données est ici, base de données dans PHP mais admin. Donc l'arrière-plan, il y a l'application dans l'entreprise, il y a toujours une couche où il y a les données qui sont stockées. Les données de Cara sont là, Cara. La base de données, là, si je clique sur la base de données de Cara, j'ai tous mes fichiers ici. Je peux localiser un fichier, par exemple, le fichier contact. Contact. Ici, il n'y a pas grand-chose. Contact ici. Donc, dans le fichier contact, il y a la liste de toutes les personnes qui ont contacté Cara. Et ils ne sont pas des informaticiens. Ils peuvent engager un informaticien pour gérer la base des données. Maintenant, cet informaticien peut aussi être un analyste des données, pour analyser pour eux aussi les données. Soit le département de l'informatique va travailler pour gérer les données à part, mais il y a un autre département d'analyse des données à part aussi. Le département informatique doit donner les données à analyser. Et on ne peut pas donner un fichier MySQL comme ça. On ne peut pas donner comme ça. Il faut exporter ces données. Je vais aller sur exporter. Au niveau de l'exportation, je dois choisir le format des données. Les formats. C'est ici qu'on Power BI dit il peut faire l'année par rapport aux diverses sources des données. La majeure partie des sources des données que Power BI prend en charge sont souvent des formats des données. Sont souvent des formats. Parce qu'il ne peut pas récupérer un fichier pour analyser. Incohérence, c'est égal. Et ici, mbaté. Mais à Zoane, format des données. Il peut prendre en charge plusieurs formats des données, en commençant par le format SQL. Maintenant, tous ces formats, est-ce que c'est trop technique? Quand on veut maintenant exporter les données facilement, on peut utiliser le format CSV. Le format CSV, c'est un format que Excel peut prendre en charge. Et Power BI utilise souvent des fichiers CSV parce que la majeure partie des fichiers auto-exportés dans la base des données, c'est souvent un fichier CSV. Parce qu'ici, il n'y a pas un fichier Excel. Il n'y en a pas. Au XLS, exact. Mais il y a le format CSV. Le format CSV que Excel peut prendre en charge. Donc, je vais choisir par exemple le format CSV. Même si vous avez un Facebook, Google, Amazon, ça va analyser. Utilisateur, plus il y a Afrique, il y a Océanie, il y a toujours une exportation qui doit faire là où ils gèrent leurs données. Maintenant, ils peuvent utiliser des logiciels d'analyse des données puissants comme Power BI. C'est un logiciel d'analyse qui peut prendre en charge plusieurs sources de données et un grand volume de données. Un grand volume de données à prendre en charge. Ici, je choisis le format CSV, je pars sur exporter. Après, je clique sur... j'étais déjà sur exporter. Le format CSV for Excel, exporter. Donc, même Access a une zone pour exporter. Même SQL Server, Oracle, tous les logiciels de ça, il y a toujours une zone pour exporter les données. Afin que tout manipulable facilement. J'ai exporté le fichier contact. Il est exporté en format CSV. Il est ici. Contact CSV. Donc, dans Power BI, c'est ça. On doit avoir d'abord des données. Les données là proviennent des sources des données. Soit au niveau d'Excel, soit au niveau des bases des données. La majeure partie de ces données proviennent des bases des données. La majeure partie. Si vous voulez aller même plus loin, Power BI prend en charge même des data house, donc banque des données. Quand on utilise aussi des banques de données pour analyser des bases de données. Par exemple, des banques de données, il y a Google, si je me trompe, dans Google Cloud comme ça. Il y a des banques de données utilisées même dans plusieurs plateformes pour prendre en charge des bases de données.
Power BI peut même prendre en charge des banques de données. Donc, il peut aller même plus loin. Mais Power BI ne stocke pas les données. D'autres personnes vont confondre à Power BI, qui est Power BI, de quoi prendre en charge plusieurs bases de données. C'est une banque de données. Non. Power BI ne stocke pas les données. Lui, il permet juste d'importer les données pour nous ça analyse ou visualiser, ou exporter, à conserver à données. Ce sont les banques de données qui conservent plusieurs bases de données de différentes provenances. Je ne sais pas jusqu'à là s'il y a un souci. C'est bon, Chief. Oui, c'est bon. Donc, il est conçu pour aider les entreprises à prendre des décisions basées sur des données en offrant des capacités de collecte, de transformation, de modélisation, collecte. Je suis perdu. Il est conçu pour aider les entreprises. Chief, je vais envoyer ces fichiers dans le groupe. Hein? Ah. C'était déjà envoyé, je vais renvoyer ça pour vous, vu que vous venez à peine. Donc, il est conçu pour aider les entreprises à prendre des décisions basées sur des données, en offrant des capacités de collecte, de transformation et de modélisation des données. Le terme est Business Intelligence dans Power BI, dans BI, dans Power BI, se réfère à l'ensemble des outils et techniques utilisés pour analyser des données et en extraire des informations significatives afin de prendre des décisions stratégiques. Power BI est un outil qui facilite cette analyse en améliorant la productivité des entreprises et en fournissant des rapports et des visualisations des données. Il contribue à piloter et maîtriser les activités d'une entreprise, ce qui en fait un élément clé de la prise de décision basée sur des données. Voici quelques caractéristiques clés de Power BI. Il permet de se connecter aux données. Power BI se connecte à une large gamme de sources de données, y compris des bases de données, des fichiers Excel, des services en ligne et bien plus encore. Visualisation des données. Il propose divers types de visualisations, comme des graphiques, des tableaux et des cartes, permettant de représenter les données de manière claire et interactive. Tableau de bord interactif. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord personnalisés qui affichent des visualisations et des métriques en temps réel, facilitant ainsi l'analyse des performances. Partage et collaboration. Power BI permet les partages faciles des rapports. Dans Power BI, on peut non seulement créer, il ne peut pas seulement faire ça, mais il peut aussi partager les rapports. Quand on développe avec, quand on analyse des données dans Power BI Desktop, tu es en train de travailler seul. C'est en monolithique, monoposte, tu es seul. Maintenant, peut-être vous êtes une communauté, vous êtes une équipe. Par exemple, Vodacom, c'est une grande entreprise qui a beaucoup d'extensions. Maintenant, chaque extension peut avoir des data analystes. Au Baza, par exemple, il y a Kinshasa, je suis à la province telle, il y a la province telle. Maintenant, jusqu'à Yamukili Mubimba, il y a une grande équipe à data analyst. Maintenant, ces data analystes peuvent faire des analyses par région et à la fin les soumettre en équipe pour avoir une analyse globale. Raison pour laquelle Power BI a créé un service SaaS. Un service SaaS de travail en groupe, on appelle Power BI Service. Pour se connecter à Power BI Service, on tape app.powerbi et powerbi.com. Là, c'est Power BI Service. C'est le service SaaS de Power BI. Donc, ça permet de travailler dans les clouds. C'est-à-dire, tu peux envoyer ton rapport. L'équipe aussi, qui sont aussi sur Power BI, peuvent aussi interagir sur ton rapport. Pour utiliser Power BI Service, il faut avoir un compte mail professionnel. Ils n'acceptent pas des fournisseurs généraux comme Gmail, Yahoo, ça, ils refusent. Il faut avoir un compte professionnel qui est affilié à une entreprise. Par exemple, Divin, Didi, @kairos.com, dans des comptes professionnels. En ayant un compte professionnel, tu peux maintenant continuer. C'est gratuit la création de compte, mais pour utiliser, tu dois payer mensuel l'abonnement. Ce sont maintenant des grandes entreprises qui déjà ont des comptes et va créer agents et différentes extensions
compte, sous-compte. Donc, plusieurs agents peuvent créer les comptes par rapport à un seul domaine. Et maintenant, c'est ces domaines-là qui va commencer à renouveler les abonnements. Donc là, c'est les services SaaS. Donc ça permet de travailler en communauté pour partager des rapports et collaborer en équipe. Que tu pas? Question jusque-là. Donc les services, ici, on appelle ça Power BI Service. En dehors de la version desktop où on travaille tout seul, on peut travailler en collaboration avec une équipe. Power BI permet les partages faciles des rapports et des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs, favorisant ainsi la collaboration au sein des équipes. Intelligence artificielle, il intègre des fonctionnalités intelligentes. Power BI peut détecter des choses de lui-même pour aider les non-informaticiens à utiliser aussi les logiciels. Donc Power BI peut être utilisé même chez des personnes qui ne connaissent pas l'informatique. Il facilite en fait, il prend en charge beaucoup de choses. Comme par exemple, au côté fichier, il y a ça tout pour que Batouba c'est là facilement. Lui-même intègre des fonctionnalités intelligentes pour détecter des dépendances entre des fichiers. Sur le côté, par exemple, fichier client, fichier produit, un fichier commande. Ce qu'on a dit, client a produit, dépendance na commande, ils ont client na CD na carte. Il m'aura pour ça la ligne automatiquement. Il peut lui-même faire des liens. Power BI est largement utilisé par les entreprises pour améliorer la prise de décision, optimiser les performances et obtenir des insights précieux à partir de leurs données. Un insight, c'est quoi? Un insight désigne une compréhension claire et profonde d'une situation, d'un problème ou d'un phénomène, souvent révélé par l'analyse des données ou d'informations. Dans le constat des affaires et de l'analyse des données, un insight est une découverte significative qui peut influencer la prise de décision, la stratégie ou les actions. Là, c'est données face au insight. Les données brutes sont des faits. Tout ça, ce sont des théoriques. Dans les étapes de Power BI. Dans Power BI, il faut faire l'importation d'une source de données. Donc, les étapes pour utiliser Power BI, il y a d'abord, on doit ouvrir Power BI. Je dois ouvrir Power BI. Les étapes pour utiliser Power BI. Je dois ouvrir Power BI. Donc, dans Power BI, on ne crée pas, mais on utilise des données provenant d'autres sources de données. Ces données-là, déjà, vous avez déjà traité ça. Lui ne va pas trop s'occuper des détails techniques. On ne va pas trop s'occuper de ça. Vous devez avoir vos données qui sont déjà bien structurées. Il peut quand même faire des arrangements. Power BI aussi peut faire des arrangements, mais il y a certaines choses qu'il ne peut pas arranger. Donc, vos données doivent déjà être bien enregistrées. Les enregistrements Power BI peut vraiment arranger, mais pas totalement par rapport aux enregistrements. Mais il peut bouger la structure. Par exemple, supprimer une colonne, mais les enregistrements, à s'occuper dans mon pensate. Donc à partir d'ici, qu'est-ce qu'on doit faire dans Power BI? Quand on ouvre Power BI, il faut avoir des données à analyser. C'est la raison pour laquelle on a les dossiers que je vous ai envoyés, les dossiers data. Il y a un dossier que je vous ai envoyé, les dossiers data. C'est ces dossiers qu'on est en train de travailler, les dossiers data. Dans ces dossiers, on a un exemple d'un pays, d'une entreprise comme Toyota. Entreprise qui a une extension dans Mokili Mobimba. La direction se trouve au niveau de l'USA, États-Unis. Là où il y a la direction générale. Au niveau de la direction générale, il y a le fichier sales, il y a USA, vente à USA. C'est un fichier CSV. C'est un fichier très volumineux que Excel n'arrive même pas à lire. Parce que Excel ne peut pas lire des fichiers où il n'a plus de 1 million d'enregistrements. Patron, c'est bon. Hein? Quand on ouvre par exemple Sales ici, si j'ouvre le fichier Sales où il y a la vente de toutes les ventes effectuées par l'USA, on dit Excel n'a pas pu démarrer la dernière fois. Moi, ça, voulez-vous? Oui. Le fichier Sales, c'est un fichier CSV. Excel va traîner pour charger les données parce que c'est un fichier très volumineux.
CSV, je n'ai jamais... Je me suis jamais posé cette question, je peux vérifier tout de suite. Oh, qu'est-ce que signifie quoi ça? Format. Comma separated value. C'est ce qui se traduit par valeur séparée par des virgules. Comma separated value. Valeur séparée par des virgules. Donc ici, on dit si j'ai des données trop volumineuses. C'est ça, dans la formule fichier CSV, donc c'est un fichier qui Excel a lu mais difficilement et il a tronqué les données. Il est tellement volumineux que Excel a chargé en Mobimbaté. Il y a tellement, c'est plus de 1 million d'enregistrements. Donc ici, c'est un fichier qui est issu d'une base de données. Tout exportons pour dans sa analyse. Maintenant, il est qui mouné tellement, même Excel a tronqué. Il y a même des pertes de données. Donc ici, on ne peut même pas l'analyser en Excel. Mais il y a un fichier by dimensions. Le fichier by dimensions ici, c'est un fichier Excel. Vu que c'est la direction générale, ici, dans le fichier by dimensions, on a répertorié les différents produits que l'entreprise vend. Ça, c'est un fichier Excel. Donc, le fichier by dimensions, c'est un fichier Excel. On a la feuille product, là où il y a le produit que l'entreprise vend. Manufactureur, c'est là où il y a les fournisseurs de l'entreprise. On va arranger ces tableaux au niveau des Power BI. On a Géo où il y a les codes postaux. Il y a les codes postaux, les villes, parce que chaque code postal est concerné par une vente. Dans le fichier sales, il y a des codes postaux. Maintenant ici, tu peux see des descriptions géo, manufactureur, product. Donc on a un classeur by dimensions. On a un fichier sales où il y a la vente effectuée par la direction générale au niveau de l'USA. Et puis, on a international sales. Là, ce sont des ventes internationales. On a effectué des ventes au niveau de l'Australie, au niveau du Canada, Germanie, Japon. Ce sont des fichiers des mêmes structures, mais effectués par des pays différents. Maintenant, l'idée est de faire l'analyse globale de nos ventes. Au lieu que ces fichiers soient séparés, qu'on puisse les centraliser en un seul. On fusionne le tout, que ça devienne de global sales, des ventes globales. Comme ça, on peut savoir qu'on a plus vendu dans telle région. On doit augmenter la productivité là-bas. Donc, c'est un exemple, International Sales, USAC. Ça, ce sont des éléments qu'on va ajouter. Des thèmes dans le projet. Je ne sais pas jusque-là s'il y a une... On a compris l'idée. Maintenant, en ouvrant Power BI, j'ai déjà mes données. Je peux maintenant les importer. Je commence par obtenir les données. On commence toujours par obtenir les données sur Power BI. En cliquant sur obtenir les données, Power BI va vous classer toutes les données qu'il prend en charge. Il bloqué belé. Toutes les données qu'il prend en charge. Pour ce qui nous concerne, on commence par importer d'abord le fichier by dimensions. Le fichier by dimensions, c'est le fichier qui contient les différents produits que l'entreprise vend, les fournisseurs, la géo. Il y a beaucoup de faits à l'intérieur. Je commence par le fichier Excel. Classeur Excel, c'est connecté. Il va me dire de rechercher là où se trouvent les classeurs Excel. Je pars sur Bureau, à classer, Data. Je commence par les classeurs Excel. USA 16, j'ai by dimension, c'est un fichier Excel. Je clique, après je clique sur Ouvrir. En cliquant sur un fichier, Power BI va classer le feuille de ces fichiers.
Il a détecté que j'ai une feuille géo, j'ai une feuille manufactureur et j'ai une feuille product. Maintenant, il a détecté product table. Product table, c'est le nom de la table. Tableau automatisé. Oui, c'est un A4. En Excel, c'est bon, non? Vous connaissez déjà en Excel. Il y a les tableaux automatisés. Quand on crée les tableaux automatisés, on peut nommer ça. Mais à détecter, mais surtout, on a besoin d'arrêter. À détecter qu'à la présence d'un tableau automatisé. Raison pour laquelle Atie est Nicolo. Mais ça ne nous concerne pas. Nous, ce sont les feuilles qui nous intéressent. On a besoin de toutes les feuilles. La feuille géo ici contient la liste de nos codes postaux et leur localisation. Je coche aussi manufactureur. Manufactureur, il y a la liste de tous nos fournisseurs. Je vais aussi cocher product. Il y a la liste de tous nos produits. Maintenant, dans Power BI, ça c'est comme rez-de-chaussée nanai. Il y a Power BI à récupérer. Mais il faut ce qu'on a pour nous, appartement. Nettoyer à Phoenix, rez-de-chaussée, ce qu'il faut pour nous. La première étape dans la transformation de données à Power BI, tout bien en haut, Power, après avoir importé, il y a l'étape de la modification et la validation des données importées. Cette étape, on utilise ce qu'on appelle Power BI Service. Donc Power BI Query, donc Power Query plutôt, excusez-moi. L'éditeur Power Query, c'est l'étape de la modification de Power BI. On appelle ça Power Query. Je vais cliquer sur transformer les données. Il va me diriger vers Power Query. C'est comme appartement, il y a transformation des données. Avant qu'il n'ait analysé. On a appelé, en haut on a écrit éditeur Power Query. Éditeur Power Query. C'est bon, hein? Donc Power Query, c'est lui qui s'occupe maintenant du nettoyage. Avant que mes données soient analysées, il faut que mes données soient aux normes. Parce que Power BI n'analyse que des tableaux. Un tableau bien structuré. Or, par rapport aux sources de provenance, on peut avoir des données qui ont des problèmes. Maintenant, Power Query s'occupe du nettoyage. Avant de passer la main à un autre appartement, à une autre étape. Donc, je vais ramener tous mes données dans Power Query pour en passer une étape à nettoyage. Je vais rentrer encore sur une nouvelle source de données pour importer d'autres données. Classeur Excel ici, tout importer. J'ai besoin de CSV. Il est là, texte, barre CSV. Je clique. USA Sales, la vente par rapport à la direction générale est la Sales. Je clique. J'ouvre le fichier CSV. Sales CSV. Il a détecté automatiquement les séparateurs, c'est la virgule. A classé maman sous format tableau. Il m'a aidé automatiquement. Je clique seulement sur OK. Donc ici, et comme il se sous format tableau, mais je n'ai pas fini, il y a encore le International 16 où il y a beaucoup de pays. Maintenant, quand vous avez beaucoup de fichiers des mêmes structures dans un dossier, Power BI peut vous aider à récupérer les dossiers. Mais ça s'applique quand vous avez à l'intérieur du dossier des fichiers de même nature ou mais dans des fichiers qui ont la même structure. Comme ça, vous pouvez récupérer les dossiers. Je clique sur Nouvelle source de données. Il n'y a pas de dossier ici, je dois cliquer sur plus. Dossier est là, je clique sur Dossier. C'est connecté. Il me dit d'indiquer le chemin du dossier. Je clique. Le dossier est là, International Sales. Je clique, après OK. Après OK. Il a détecté tous les fichiers qu'il a trouvés à l'intérieur. Il me dit, soit je pars sur transformer les données, tous ces fichiers vont venir ici. Soit je peux, en fait,
combiner, c'est-à-dire le la même structure va pour fusionner comme l'eau encore. Je peux mener ah c'est important, le est l'eau encore, l'ami est déjà, je vais combiner ça et transformer. Et ça est comme l'eau encore, un fichier mais qui contient tous les pays à l'intérieur. Ça ne se fait que quand vous avez des fichiers de même nature. Sinon, vous avez un problème. Donc, à détecter que tous ces fichiers ont les mêmes colonnes. Product ID, date, zip, United, Revenue, Country. À détecter que va la même colonne. Je clique seulement sur OK. À partir d'ici, International 16 est là, Géo, donc je n'ai pas besoin de tout ça. Tous mes fichiers sont importés. Je peux passer à la deuxième phase. Question. C'est ça l'étape de l'importation. L'étape 1 dans Power BI, c'est ça. Étape 1, importation d'une source de données. C'est ça la première étape. Vous devez importer les données. Au niveau de l'importation, bon, il y a une vidéo aussi que je suis en train de vous faire. Il y a aussi une autre vidéo, il y a aussi notre service, mais sinon je peux encore recommencer. Il n'y a pas, dans cette étape, j'ai seulement utilisé nouvelle source de données. C'est ici que j'ai cliqué. J'ai seulement cliqué, valider. Il n'y a pas grand chose au niveau de l'importation. On choisit les fichiers qu'on est en train d'utiliser, soit un classeur Excel, soit un fichier CSV. Dans le cadre de notre vidéo, c'était un classeur Excel. J'ai cliqué sur les classeurs Excel. Après, j'ai... Non, je dis la procédure, là, quand vous aurez Power BI et la suite. On clique sur obtenir les données. Parce que quand vous ouvrez Power BI avec votre PC, il y a un dashboard là, comme un tableau de bord. Obtenir les données. Quand on clique sur obtenir les données, lui-même va vous demander. Ici, même si je clique sur nouvelle source, c'est comme obtenir les données. Quand je clique, il va me lister les sources des données. Vous voyez, au fond, là, ma source. C'est à vous de choisir si vos fichiers sont de quelle source. Maintenant, on avait un fichier Excel qu'on avait appelé by dimensions. Donc, c'est-à-dire, je vais me connecter à un classeur Excel. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai cliqué sur transform classeur Excel. Après, j'ai cliqué sur se connecter. C'est là où j'ai récupéré les fichiers by dimensions. En cliquant sur les fichiers, on appelle ça qu'ils ont par rez-de-chaussée. Pour bien ça n'a pas un rez-de-chaussée membre. Les habits qu'on listé là, feuille ou outil, il y a fichier wana. C'est à vous maintenant de choisir quelles sont les feuilles que je souhaite analyser. On a maintenant coché toutes les feuilles. Dans le cas, il y a classeur Excel. Après, on a cliqué sur transformer les données. Parce que j'ai dit, toute étape doit passer par la transformation. Donc, Power Query. Après, n'importe ce qu'on va afficher CSV. Dans CSV, j'ai importé seulement un fichier, le fichier sales. Le fichier sales, c'est ce que j'ai importé. C'est bon. Hein? Après, j'ai importé un dossier. Ce qu'on a importé dossier. Les dossiers qui contiennent International Sales, la vente effectuée par les différents pays. C'est bon. La manière de faire dans tout ce qu'on va faire comme dans Power BI. C'est ça. L'étape 1, c'est l'importation. C'est pour récupérer. Il faut aller même récupérer dans les dossiers. Ça dépend du fichier que vous analysez. Ce que vous avez un fichier, il est belé dans 4 dossiers. Vous avez récupéré un fichier moko. Si vous avez un fichier, il est belé. Ça peut prendre du temps pour récupérer le dossier mobile. En récupérant les dossiers, il y a tout ça les dossiers. On a se connecter dans le dossier. Parcourir. Dans l'outil Bisca dossier, on va se retrouver. Mon dossier est là, International 16, parce qu'il y a beaucoup de fichiers à l'intérieur. J'avais cliqué sur International 16.
Après, j'ai cliqué sur OK. Après, classer un dossier dans le fichier, après, j'avais cliqué sur combiner et transformer. Parce que le fichier, c'est qui la même nature. Soit on a cliqué sur transformer, on va afficher tout. On a cliqué sur combiner et transformer pour un éco-milieu. International, c'est comme si c'était l'eau. Or, il y a un dossier, mais on a commis sur un fichier. Et ça ici, tous les fichiers en un. Ça s'applique au bassin en cas ceux qui affichent les la même nature. Dans le cas de c'est ça France, dans différents pays. C'est-à-dire ça même colonne. Et on a ça ici en cas je ne sais pas ce qui est en importation, il y a une question. Donc ça dépend de vos fichiers. Power BI a seulement besoin que vous ayez des données. Après, il va maintenant vous aider à importer. Il peut quand même faire des modifications. C'est ce qu'on va faire ici. Mais les modifications de Power BI sont limitées par rapport aux enregistrements. Il peut difficilement toucher aux enregistrements. Au moins la structure. La colonne, il peut au moins bouger les structures. Mais difficilement des enregistrements. Donc ça demande à ce que vos données soient déjà bien représentées là où ça provient. Mais il peut quand même s'occuper de quelques opérations. C'est ce qu'on va faire. Je ne sais pas s'il y a une question jusque-là. On peut y aller. Hein? Deuxième étape, la modification maintenant. Dans cette étape, on va s'occuper maintenant de nettoyer chaque fichier. Modifier, arranger chaque fichier. Pour voir si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a un support complet sur Power BI avec des vidéos aussi d'assistance. Là, c'est à $5. Il y a des syllabus, il y a aussi des vidéos à l'intérieur. Sinon, ici dans Géo, ici, on va commencer par notre première phase, Géo. Géo va s'occuper de tout ce qui concerne le code postal et les remplacements. Je vais commencer à arranger code postal. Avant, je supprime les deux lignes ici, on n'en a pas besoin. Les deux lignes ici. Pour supprimer les lignes, au niveau de l'onglet Accueil, il y a Réduire les lignes. Je clique, supprimer les lignes du haut, parce que je suis dans le haut. Supprimer les lignes du haut. Il va me dire nombre de lignes à supprimer. Il me demande s'il va supprimer combien de lignes. Accueil, réduire les lignes, supprimer les lignes du haut. Des lignes, des lignes. Parce qu'on a des lignes à supprimer. Après, je clique sur OK. Donc, les deux lignes ont été supprimées. Maintenant, il reste les colonnes. Ici, il fallait que zip, city, state soient des en-têtes. Et c'est tout après, je vais arranger ça. Au niveau de l'onglet, il n'y a pas cette commande. Je dois aller sur transformer. Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je vais cliquer ici. Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je clique. Automatiquement, comme si première ligne en tête. Donc, chaque mouvement que j'ai fait dans Power BI, il y a une étape appliquée ici. Oui, ça, quoi, séquence, il y a action dans la salle. Parce qu'on ne peut pas faire CTRL Z ici. Il y a les étapes appliquées. Si tu vois que tu as fait une erreur, tu peux supprimer une étape. De quoi type modifier, si je peux cliquer, je supprime Isonissima. Isonissima. La bandelle sous action, utiliser la première ligne pour en tête.
Il a fait des actions en tête promis, le type a été modifié, a modifié le type. Ici, il utilise les langages qu'on appelle les langages DAX. Les langages DAX, c'est les langages que lui-même utilise pour implémenter l'action sur ça. Après, il y aura une partie, on va se consacrer pour utiliser, pour voir un peu de commandes DAX. Comment on peut le manipuler sous Power BI. Mais on va se baser d'abord dans la partie graphique. C'est ce qui va nous intéresser. Vers la fin, on verra des commandes DAX. Comment on peut utiliser quelques commandes DAX pour ça, c'est au partie programmation à Power BI. Là, on utilise la commande, la fonction. Mais lui-même s'occupe de tout parce que c'est un logiciel conçu pour tout le monde. Pas seulement pour les informaticiens, mais pour tout le monde. Mais si on veut, on peut aussi utiliser des commandes DAX pour gérer des opérations. Donc, il utilise le langage DAX. Pour quelle finalité? C'est les langages en fait qui gèrent toutes les actions qu'on fait. C'est comme les SQL. Les SQL, parce qu'en accès au créneau, en arrière-plan, il y a des commandes qui sont en train de s'exécuter. Maintenant, lui, en arrière-plan, il utilise les langages DAX. C'est pour nous aider. L'implémentation, surtout, bouger. Il utilise des commandes ici. Le type a été modifié. Maintenant, le type qui a été modifié ici, Power BI utilise une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il peut aussi se tromper. Il faut toujours vérifier. Il a mis le code postal en entier. Or, parmi les codes postaux, si vous descendez en bas, il y a des lettres. Donc, il s'est trompé des types. Ça arrive. Vous cliquez à gauche ici pour mettre les types en texte. Donc, bougez les types pour remplacer l'actuel. Pour que le type soit normal. Parce qu'il se trompe aussi dans le type des données. C'est bon, hein? Deuxième, ici, city, c'est texte, région aussi. Ici, il n'y a pas de problème. Country, tout est OK. Donc, géo, c'est bon. Je vais appeler ça même localisation. On a changé en combo. Enter. On a changé en combo. Donc, le fichier localisation, c'est OK. Question? Je ne sais pas s'il y a une question. Par rapport aux sources de navigation parmi les cas appliqués, comment on peut, par exemple, vous voulez être sur la navigation, quelle est la fonctionnalité de navigation à côté, voilà, c'est ça, ok. Vous pouvez cliquer pour voir ce que ça a donné. Il y a le rosong qui n'a passé. Au moins, ils allaient y bouiller. Sur la zone sur la source, là on retourne à passé. On retourne au passé. Navigation, comment qui bouille en tête promue. Là, je peux voir toutes les étapes qui ont été appliquées. Première ligne. Si je vois une étape, dans le pourcentage, je supprime. Donc, à l'extérieur, l'événement n'est s'est passé. C'est bon. Je pars sur le fichier manufactureur. Le fichier manufactureur, je vais appeler ça fournisseur. Dans la deuxième étape. Oui, on est toujours dans la deuxième étape, le nettoyage des données. Fournisseur. C'est-à-dire, bon, si vous avez un fichier, c'est-à-dire, vous allez les en gravité, parce qu'on a les fichiers mon corps. Mais ce que vous avez, un fichier belé. Vous allez l'exemple global pour nous à comprendre. Mon fichier, je vais appeler ça fournisseur. Maintenant, le fichier fournisseur ici, il y a un problème déjà. Les lignes sont au niveau des colonnes, les colonnes sont au niveau des lignes. Il y a, donc, Bulo les a transposés. Maintenant, il y a une commande dans l'onglet transformer, qu'on appelle aussi transposer. Il permet aux gens que ça Bulo que n'engi zalaki. N'engi fouizala. Je clique sur transposer, à la liste ici, ainsi, mes lignes qui étaient devenues des colonnes sont redevenues maintenant des colonnes. J'ai cliqué sur transposer. Au cas où vous avez un fichier où les lignes sont à niveau bas, parce qu'en Excel ça s'est fait. Mon a créé tableau, na place en tête na niveau bas colonne, en tête na ba ligne. On a même la fonction c'est la recherche H, recherche horizontale, na place la recherche verticale.
Là, c'est dans le cas où le tableau, monsieur, est à la verticale, la place est à la horizontale. Donc, on peut faire ça en Excel. Un tableau où les enregistrements sont dans des colonnes, les en-têtes, ils sont dans la ligne. C'est ce qui s'est passé ici. On avait manufactureur ID. C'est une en-tête. Manufactureur, c'est aussi une en-tête. Logo, c'est une en-tête. Cette ligne nulle, ce sont aussi des en-têtes. Maintenant, ABA, acquis, ce sont des enregistrements. C'est bon, patron? Bah, enregistrement, nana. Maintenant, j'ai cliqué sur transposer. Et c'est déjà fait. Table transposée, c'est ça. Maintenant, je vais promouvoir la première ligne pour en tête. Je clique sur OK. Et non, c'est dans transformer. Utiliser la première ligne pour en tête. Manufacturer ID, tout est maintenant OK. ID, les 1D jusqu'à 14, c'est normal les numériques. ABC, c'est normal. Logo, ce sont des liens, les liens d'image. On va voir comment tu comme ils sont image. Parce que pour ça va valeur binaire, image tu na katimba moko. Tu as un lien vers les images. Ici, il y a des colonnes à supprimer. Je vais cliquer sur une colonne. Clic droit, supprimer, que ça les en Excel. Question jusque-là. D'un côté fournisseur, j'ai tout arrangé. Il n'y a pas de problème. Je parle maintenant au niveau des products. Product, je vais appeler ça produit. La première ligne pour en tête, c'est ça la première des choses à faire. Première ligne comme en tête. Utiliser la première ligne pour en tête. Maintenant, ici, je regarde les types. 1, 2, 3, c'est normal. Produits, les noms des produits ici, il y a all season. C'est comme la saison au produit aux obim. Maintenant, ils ont entassé. Même dans le principe, il n'y a pas de données. On ne peut pas avoir des données divisibles comme ça. Et combine, et bien ça analyse. Même au niveau principe à base de données, ça ne s'applique pas. Il faut les normaliser. Il faut tout décomposer. C'est normal, c'est possible de décomposer une information dans Power BI. C'est aussi possible. Vous allez juste cliquer sur la colonne. On veut séparer les noms avec les saisons. Donc, on a des composants, ils ont la colonne séparée. Sinon, il est perturbé dans l'analyse. Peut-être je souhaite aussi analyser les saisons. Pour décomposer quoi? Pour décomposer un champ. C'est-à-dire il y a beaucoup de valeurs divisibles à l'intérieur. Et elle aura adresse. Adresse, par exemple, tout ça, on a commune, Kinshasa, virgule. Ligne à la virgule, ce sont des éléments divisibles. Ça peut perturber une bonne analyse. Il faut les décomposer. Pour ce qu'on a la colonne séparée, ça peut être facilement t'aider à analyser. Je dois sélectionner la colonne. Je dois chercher là où on est écrit fractionner la colonne. Fractionner la colonne. Il est là, fractionner la colonne. C'est anglais.
Oui, c'est une commande. Au niveau de l'onglet transformé, il y a une commande fractionner la colonne. Vous cliquez sur fractionner la colonne par délimitaire. Dans ton vocabulaire par rapport à délimitaire. Par délimitaire. Il va me dire d'insérer les délimitaires que je souhaite utiliser. Quel est le délimitaire où il faut ekabola, la colonne wana. Par défaut, je l'ai tiré, je n'ai pas enlevé, je mets barre verticale. Donc, sélectionnez un délimitaire. Ici, le délimitaire, c'est des virgule, virgule, point, virgule, exact. Où il y a barre verticale, exact. Quelqu'un a personnalisé, j'ai mis la barre verticale. Parce qu'il y a un des délimitaires, vous voyez, la barre verticale est là. Ça sépare le nom avec la saison. J'ai mis la barre verticale, après je clique sur OK. Il va le fractionner. Ici, à la place des product 1, product D, product 1, product D. Product 1, on a double-cliqué dans 4, on a commis produit. Pour ça, product, c'est ça en anglais. Product 2, on a double-cliqué dans 4, on a commis, par exemple, saison. Ça dépend, il y a le nom, le coucou. C'est bon, hein? Dans la colonne catégorie, il y a mix. Après, nul. Après, juste comme un rural. Nul, c'est juste pour me faciliter les gens comme un rural. Parce qu'on a un problème, il faut pré-remplir, faisons un normal. Je vais cliquer sur la colonne. Je dois chercher la commande remplir. Comme ça, il va automatiquement remplir les zones vides. Je cherche remplir. Ça se trouve sur l'onglet transformer. Il est là, remplir. Vous cliquez sur remplir. Onglet transformé. Il y a la commande remplir. Remplir vers les bas. Automatiquement, ça les remplissage vers les bas. Il m'a rempli tous mes éléments automatiquement. Manufacturier ID ici, c'est les idées de fournisseurs qui sont ici. 1, 2, 3, ici, tout représentant, on a un ID. Vous voulez tout ça, comment c'est répétable. Donc, ils ont une clé. Ici, price par rapport au prix. Or, dans les prix, il y a la devise, on a aussi le montant. On peut séparer devise Mupandi, montant P Mupandi. Comme ça peut nous aider à faire des analyses facilement. Je clique aussi sur la colonne, non, fractionner les sous-colonnes. Je pars sur fractionner la colonne par délimitaire. Je clique aussi toujours par délimitaire. Cette fois-ci, les délimitaires, c'est l'espace. Il y a un USD espace montant. Il y a un délimitaire au nom qu'on a. Parce que pour les bases, il y a une fonctionnalité intelligente.
Luka espace. Ma automatiquement parce qu'on a intégré l'intelligence artificielle à l'intérieur. Je clique sur OK. Automatiquement, on la devise dans mon ton. Ici, j'écris devise. Et ici, on a mon ton. Mon ton est pris, hein, vu que ça a pris le price. Maintenant, Power BI a pris maintenant texte. Or, il faut un texte. Il a vu que le point, selon la nomenclature anglaise, basée à la virgule, il a détecté que c'était une erreur. Maintenant, il y a un texte. Or, on doit maintenant l'obliger à transformer le point en virgule. On va cliquer sur le ABC ici. Donc, le problème est lié à la région. Par défaut, Power BI a détecté à détecter la région géographique. Il y a un atali que non, kotoyo moyen abongolo virgule les athées. Ça nous mais ceux qui sont anglo-saxons, ceux qui sont aux États-Unis, allons abongolo facilement virgule. À ça là automatiquement. Maintenant vu que on est dans RDC, ça nous maintenant d'obliger à s'adapter à la nomenclature anglaise. Donc on va aller sur utilisation des paramètres régionaux. Je clique. Donc on doit l'obliger de changer des régions. Et vous avez changé? Non. À fond, il a dit type de données. Je veux que mes données qui sont ici soient en nombre. Là, vous avez ici ATC, vous avez cliqué, clic droit. Oui. Non, un clic gauche. Gauche. Okay. J'ai vraiment cliqué à l'intérieur. Et c'est une liste de relancement, menu contextuel. On a cliqué dans utilisation des paramètres régionaux. Après, il y a interface all. Type, je veux obliger que mes données soient en nombre décimal fixe. Données et le mot détecté comme un nombre décimal fixe. Maintenant, il a détecté que je suis au niveau de la RDC. C'est impossible. C'est à moi maintenant d'obliger, parce qu'il m'aura détecté. Si dans un pays, je ne suis pas détecté. Je dois obliger à que les anglais États-Unis. Il y a un mot anglais États-Unis. Donc, on a bougé paramètres non régionaux. On a changé petit et à un nombre décimal. Après, c'est bon jusque-là. Après, je clique seulement sur OK. Ah, bonjour papa. On finit à nous déjà. Donc, à partir d'ici, voilà le commis décimal. Côté produit, il n'y a plus rien à faire. C'est déjà bon. Je ne sais pas si je suis soucieux, c'est bon. Hein? Côté sales aussi, sales ici, la vente. Il n'y a pas grand-chose à arranger. L'idée, on laisse comme tel, c'est numérique. La date, zip. Zip, c'est pas numérique. Le code postal. Au niveau de la localisation, tu as commis ça comme un texte, c'est ici. ABC. Au niveau des ventes, chaque vente est affectée à un code postal. Je vais cliquer sur 1 des 3 ici, dans le texte. Remplacer l'actuel. Et puis, quantité d'un ticket entier, revenu ne peut pas être texte. Je vais cliquer. Utilisation des paramètres régionaux. Nasa même le na salaire. Utilisation des paramètres régionaux. Pour la commission, on a la virgule. Type de données. Nombre décimal fixe. Paramètres régionaux. Anglais, États-Unis. Après, OK. Question? Jusque-là. Sales. C'est bon jusque-là, Chief. International Sales maintenant. Je dois arranger aussi ça. Non, on peut ça en Congo. Global Sales. Global
sales, vente globale. Global sales. Le fichier ici est à source name. Il y a beaucoup de taper si on a besoin d'en monter. C'est clic 3. Non, supprimons. L'idée, la date, les zip, je clique ici, je mets ça en texte. Unité, revenu, je fais idem. Hein. Je clique ABC, utilisation des paramètres régionaux. Type de données, nature nombre décimal fixe. Paramètres régionaux, nature anglais, États-Unis. Pays ici, j'ai country, donc Australie. C'est bon. Hein? Maintenant, à partir d'ici, j'ai tout arrangé. Global Sales, c'est le fichier où il y aura toutes mes ventes globales, sauf que Sales ici, c'est pour USA. Global Sales n'a pas USA. Je dois netto barra en mathématiques. A est inclus dans B. Il faut Sales est inclus dans Global Sales. Il faut ajouter Sales n'a qu'à Global Sales. On va donner Isangana. C'est bon, tu fais. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller sur l'onglet accueil. Il y a une commande qu'on appelle combiner. Combiner pour combiner des fichiers entre elles. Je vais cliquer sur ajouter des requêtes. Onglet accueil, combiner. C'est pour faire quoi? C'est pour mettre les fichiers sales dans Global Sales. Et alors, voir inclusion. Pour inclure un fichier dans un autre fichier. Parce que nous souhaitons aussi analyse globale. Nous avons ça fichier tel à côté de la fichier moussous. Donc, sales, nous avons vente à États-Unis kaka. À côté de la vente internationale. Oh, ça limite avec extension. Bah, ça ensemble pour la salle analyse. On pouvait avoir beaucoup de fichiers. Oh, bah, ils ont CENI, province il y a Chopo, province à Kinshasa. Tous les fichiers à vote et Sangana ensemble pour avoir ça analyse. Donc, Global Sales, on a un onglet accueil, combiner, après ajouter des requêtes. Je clique sur ajouter des requêtes. En cliquant sur ajouter des requêtes, il faut ce qu'on a pour ajouter requête nini. Ici, il me dit table à ajouter. On a pour ça ajouter dans la Global Sales. Donc, Global, na côté Sales, na la Global Sales. A comment inclus dans la donc, on va la même structure. Ça s'applique et quand les fichiers ont la même structure. Je vais cliquer sur OK. Paf. Il va me dire dans le langage DAX que table combine, type modifié avec paramètres régionaux sales. Il a ajouté, requête ajoutée dans l'étape appliquée. Maintenant, pour observer ça, qu'est-ce que je dois faire? Je peux aller sur le filtre et ça va tout ça en Excel. Nata la soka koti maintenant en kati. Parce que sales a un pays, comme va payer zalen en quantité. Je clique. Ici, je vais cliquer sur charger plus parce que tous les pays ne se sont pas affichés.
Je clique seulement. Vous allez constater que nul ici, nul. C'est là où il y a USA. On a Australie, Canada, Germanie, Japon, Mexique, Nigeria, mais nul. Or, nul, par défaut, ça représente les États-Unis. Parce que les États-Unis n'avaient pas country. Atier est vide. Par défaut, une valeur vide est nulle. Vu qu'à ça nul, je dois maintenant gérer cette condition. Pourquoi à ça nul? C'est-à-dire, les États-Unis n'est pas pris en charge. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter une colonne supplémentaire. Je pars sur ajouter une colonne. Ajouter une colonne. L'onglet ajouter une colonne. On clique sur la colonne, la dernière colonne, qu'on souhaite ajouter une nouvelle colonne. Maintenant, nul là, la 4. Les nuls là représentent USA. Or, on en a besoin USA pas ça. Je dois ajouter une nouvelle colonne. Ajouter une nouvelle colonne. Donc, on a cliqué ajouter une colonne. C'est bon. Je vais cliquer là, on écrit colonne, mais conditionnelle. Colonne conditionnelle. Colonne conditionnelle. Je clique sur colonne conditionnelle. Au niveau des colonnes conditionnelles, je donne un nom. Un nom, par exemple, pays. Pays, colonne conditionnelle. Appelle son nom du colonne pays. Si country, on a posé condition. Si country est égal à nul, on ajoute USA. Si country est égal à nul, on ajoute USA. Autre, donc au cas contraire, autre, je clique ici, sélectionner une colonne. Autre, ici, je clique, sélectionner une colonne. On sélectionne seulement country. Donc, et à loi condition. Si country est égal à nul, alors on ajoute USA. Sinon, on ajoute seulement les données de country. Si country est égal à nul, on ajoute USA. Sinon, on ajoute seulement les données de country. C'est bon. Vous appuyez sur OK. Donc, une colonne a été maintenant ajoutée, qu'on a appelée, qui va s'appeler pays. La colonne a été ajoutée qui va s'appeler pays. Maintenant, on n'aura plus besoin de country ici parce qu'on a déjà pays ici qui est arrangé. Donc, country, je clique pour le supprimer. Donc, pays déjà signé ici, on a son A4. C'est bon. Et comme on a déjà Global Sales ici, on a maintenant le fichier Sales ici qu'on n'en a plus besoin. Maintenant, vu qu'il est inclus ici, je vais juste le mettre en sommeil, c'est-à-dire je ne vais pas l'utiliser. Je fais un clic droit, je le désactive parce qu'il est activé. Je clique seulement ici pour le désactiver. Ah, c'est penché, madame. On le voit en sommeil, il ne sera pas utilisé dans l'analyse. Je fais un clic droit, j'ai seulement décoché. Après, c'est tout. Vous allez juste rentrer au niveau de l'accueil. Vous cliquez ici, fermer et appliquer. Parce qu'on a fini tout. Fermer et appliquer. Fermer et appliquer. Onglet accueil, on clique fermer et appliquer. Il va maintenant prendre tous les arrangements et les mettre ici. C'est ce qu'on va maintenant continuer demain. Comme ça, vous pouvez
venir à la même heure pour qu'on puisse travailler même à 12 heures, comme ça même jusqu'à 13h30. Demain? Oui, ça sera possible. À quelle heure? 12 heures, on travaille jusqu'à 13h. Demain, c'est vendredi. Ok. Comme ça peut nous aider. Donc ici, ça prend beaucoup. Comme ça, les assurés ici, après vous allez faire CTRL S, surtout à silicien. CTRL S pour enregistrer le nom en place. CTRL S, scanner tout ça, CTRL S. Ok. Pour nous continuons aussi. C'est quelle formation? C'est la régie